Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je partage la parole de Dieu avec vous en ce jour. Voilà. Alors, le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible, le guide de méditation que nous utilisons pour méditer, lire la Bible chaque jour, ce guide de méditation qui est édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose pour le samedi 2 mars le texte de Jean 12, versets 12 à 19. C'est ce texte que nous allons lire en ce jour. Jean chapitre 12, versets 12 à 19. Et nous allons d'abord prier avant de lire le texte proposé par le lecteur pour le samedi 2 mars 2024. Nous prions. Seigneur, ta parole est ma lumière. C'est ta parole qui nous éclaire, qui nous montre la voie, le chemin à suivre. Nous allons maintenant la lire et nous prions, Éternel, que tu disposes nos esprits, nos entendements, que ta parole puisse nous éclairer, que nous puissions la comprendre. Guide-nous, instruis-nous, parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 12, versets 12 à 19. Et je lis le texte dans la version Louis II. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus allait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Verset 18. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Amen. Jean chapitre 12, versets 12 à 19, c'est le passage qui est proposé par le lecteur de la Bible pour le samedi 2 mars 2024. Alors, Jésus est arrivé à Jérusalem pour les célébrations de la fête de la Pâque juive. Cette Pâque juive devait donc avoir lieu 5 jours plus tard. Donc, il est arrivé d'abord la veille à Béthanie, où il a logé chez ses amis de Béthanie, Lazare, Marthe et Marie. Et dans Jean 11, 18, on nous dit que Béthanie se trouvait donc à environ 15 stades de Jérusalem. Voilà. Donc 15 stades, ça fait à peu près un peu moins de 3 km. Donc c'est une distance qui peut aisément être parcourue à pied. On lui offre un souper au cours duquel Marie de Béthanie va oindre ses pieds d'un parfum de nard pur de grand prix. Nous avons lu cela dans le texte d'hier, Jean 12, versets 1 à 11. Donc Jésus passe la nuit à Béthanie et le lendemain, il fait une entrée triomphale à Jérusalem. Ce n'était pas la première fois que Jésus venait à Jérusalem, mais cette fois-là, une foule nombreuse de gens venus à la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prennent, selon les versets 12 à 13 que nous venons de lire, des branches de palmier et vont à sa rencontre en criant « Hosanna ». La nouvelle de l'arrivée de Jésus s'est vite propagée à Jérusalem
parce que le village de Béthanie où il avait passé la nuit ne se trouvait qu'à 3 kilomètres de là, comme je l'ai dit plus tôt. Alors, le fait que les gens ont pris des branches de palmier pour l'accueillir est plein de sens, Jésus était ainsi accueilli comme un libérateur qui allait les débarrasser des colons romains. On se rappelle donc que le pays d'Israël était sous domination romaine à l'époque de Jésus. La résurrection de Lazare à Béthanie, qui ne se trouvait qu'à peu près 3 kilomètres de Jérusalem, avait certainement contribué à augmenter la popularité de Jésus. Donc c'est dans une liesse populaire que Jésus est accueilli à Jérusalem par une foule qui agite des palmes et qui crie « Hosanna », ce qui signifie « Sauve-nous ». Matthieu, dans son évangile, ajoute même que les gens prennent leurs vêtements et les étendent sur le chemin pour que Jésus marche dessus. La foule crie aussi « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La foule reconnaissait ainsi que Jésus avait été envoyé par le Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père. Ce qu'il leur avait dit plusieurs fois, même s'ils n'avaient pas encore compris qu'il avait été envoyé pour sauver les hommes en mourant sur la croix à leur place. Donc le fait que la foule nomme Jésus roi d'Israël est le signe qu'ils pensent que Jésus est le libérateur qui va les libérer du joug des Romains pour être leur roi, pour régner sur le pays d'Israël. Pour eux, la tâche immédiate de Jésus était de remporter la victoire sur les Romains. C'est pour cela qu'il accueille avec tant de ferveur le jour de la fête des Rameaux. Ils n'avaient pas compris la mission de Jésus, le sens de sa venue sur terre. Jésus venait à Jérusalem pour mourir entre les mains des Romains et non pour leur faire la guerre. Les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris clairement la mission de Jésus. Pierre lui-même avait une épée sur lui à la ceinture pendant qu'il suivait Jésus. Vous vous rappelez l'épisode de Jean 18, versets 10 à 11, où Pierre tire une épée de sa ceinture pour couper l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Donc Pierre suivait Jésus ayant une épée sur lui. Ça veut dire qu'il était prêt à combattre dès que le moment serait arrivé. Tous ces gens voyaient en Jésus le futur roi, le libérateur qui allait conduire la guerre pour les libérer des Romains. Et dans les versets 17 à 18, on voit que la foule, parmi lesquelles se trouvaient des gens qui avaient assisté à la résurrection de Lazare, vient au devant de Jésus. La foule saluait Jésus comme son Messie, son libérateur, et la popularité de celui-ci grandissait de plus en plus. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient pourtant donné l'ordre dans le verset 57 du chapitre 11 que si quelqu'un découvrait qui était Jésus, découvrait plutôt où était Jésus, il devait le signaler afin qu'on puisse l'arrêter. Mais la foule ne faisait aucun cas de cela. Le plan des pharisiens avait une fois de plus échoué. Jésus aurait pu, à ce moment-là, se laisser griser par le succès et se détourner de sa mission qui devait le conduire à la mort après avoir subi des souffrances atroces. Mais Jésus ne se laisse pas distraire. Il sait qu'il a une mission à accomplir et il va l'accomplir jusqu'au bout. Si Jésus était venu à Jérusalem pour prendre le pouvoir aux Romains, il serait rentré dans la ville sur un cheval, un symbole de guerre. Mais il arrive sur un ânon, le petit des ânes, un symbole de paix. Il accomplit ainsi la prophétie de Zacharie chapitre 9, verset 9 que je vais vous lire. Zacharie 9, 9, il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Voilà. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est certainement en ce moment-là que les pharisiens, témoins de la scène, voyant que leur plan a échoué et que le monde est allé après Jésus selon leur propre dire au verset 19, ils vont prendre la décision de passer par un proche de Jésus, en l'occurrence un de ses disciples, Judas donc, pour l'arrêter et le tuer. Il faut dire que tous les 4 évangiles rapportent ce récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem qu'on célèbre chaque année à la fête des Rameaux et qui marque le début de ce qu'on a appelé la Semaine Sainte.
Cette semaine se termine avec la fête qui commémore la résurrection du Seigneur Jésus le dimanche de Pâques. Alors, pour ce texte de Jean 12, versets 12 à 19, le lecteur nous propose deux questions. D'abord la question 2, puis la question 7. La question 2, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend plusieurs choses sur Dieu le Fils. D'abord, au verset 13, il est écrit donc que Jésus vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus est celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui avait été prédit par les prophètes, il est le roi d'Israël. Vous vous rappelez ce que les mages ont dit à sa naissance, dans Matthieu 2. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus dit lui-même dans Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est vrai, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. La royauté de Jésus n'est pas une royauté selon ce monde. Elle ne connaît pas de frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace. Elle n'a pas besoin d'une armée pour se maintenir. Jésus a été envoyé par Dieu pour régner dans les cœurs et non sur un État. Les disciples eux-mêmes n'ont pas compris cela, ils ne l'ont compris qu'après sa résurrection. Et au verset 16, cela nous est dit, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Voilà. Vous voyez, vous vous rappelez l'histoire des deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ces disciples n'ont pas compris, ils ne savaient pas que Jésus était venu justement pour régner sur les cœurs, que son royaume n'était pas de ce monde. Vous vous rappelez le texte de Luc 24, particulièrement au verset 21, où ces deux disciples d'Emmaüs disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Donc ces disciples pensaient aussi que Jésus était venu pour délivrer Israël du joug romain. Voilà. Ils n'ont pas compris que Jésus avait une mission particulière à accomplir. Il avait été envoyé par Dieu le Père pour mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Et le verset 15 nous apprend donc l'humilité de Jésus. Voilà au verset 15 qui nous est dit que le roi vient assis sur le petit d'une ânesse. C'est paradoxal. Un roi qui est assis sur un âne. L'âne était donc le moyen de transport des pauvres. Et on voit que ce roi, lui, il vient assis sur un âne. Et même un ânon, le petit d'une ânesse. Nous voyons donc là l'humilité de Jésus. Il n'était pas venu vraiment pour se faire voir, mais il était venu pour accomplir une mission. Donc nous voyons là Jésus qui est humble. Voilà. La deuxième question que nous propose le lecteur, c'est la question 7. La question 7, c'est « Quelle vérité Dieu me révèle-t-il » Voilà. Donc au verset 13, nous voyons donc que Jésus vient au nom du Père. Donc la vérité que nous voyons, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est lui qui est le Père, le Seigneur qui a envoyé Jésus. C'est au nom de Père que Jésus est venu justement pour sauver l'humanité. Voilà. Donc c'est vrai, Dieu et le Père sont un. Il a envoyé Jésus pour mourir, pour accomplir une mission spéciale. Voilà. Alors, c'est un texte qui est simple et qui est facile à comprendre, mais nous pouvons vraiment retenir de ce texte que réellement, Jésus avait une mission à accomplir. Jésus n'était pas venu pour régner sur Israël au sens où les Juifs le croyaient, mais il était vraiment venu pour régner dans les cœurs et il ne s'est pas laissé distraire malgré la façon dont il était accueilli par les populations, par la foule. Il a accompli sa mission jusqu'au bout. Il savait donc que cette foule-là était versatile parce qu'elle a accueilli, c'est vrai, avec triomphe à Jérusalem, quand il est entré dans Jérusalem. Mais plus tard, on va voir que c'est cette même foule-là qui va crier « Crucifie-le », qui va demander que Jésus soit crucifié.
Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide aussi, nous, à être remplis d'humilité comme lui et à pouvoir vraiment donner gloire à Dieu pour ce que nous avons, ce que nous sommes, tout ça. Jésus nous donne ici un bel exemple d'humilité en entrant à Jérusalem sur une ânesse et non sur un cheval. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce récit qui relate donc ton entrée triomphale à Jérusalem. Merci Seigneur, parce que malgré les cris de la foule, les acclamations, les applaudissements, tu ne t'es pas laissé griser et tu es allé jusqu'au bout de ta mission. Donne-nous aussi, Seigneur, de pouvoir être remplis, habités, Seigneur, vraiment par l'humilité que tu avais, que nous soyons des personnes humbles qui savent que tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles sont, leur vient de toi. Merci Seigneur, parce que tu veux aujourd'hui encore régner sur nos cœurs. Tu voulais régner sur les cœurs des gens vraiment en Israël, mais tu veux aussi régner sur les cœurs de tous ceux qui te laissent entrer dans leur cœur, dans leur vie. Donne-nous aussi Seigneur d'être des personnes revêtues d'humilité. Béni sois-tu pour ta parole et donne-nous Seigneur de pouvoir la vivre, la mettre en pratique dans notre vie quotidienne au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.